Bonjour, je m'appelle Sylvie Cadou, je suis canal, c'est-à-dire que je capte les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent sous forme de télépathie, de transe semi-consciente ou bien d'écriture inspirée. Tout ce que je canalise, j'essaie de le partager avec vous sur ces vidéos. Je vous remercie de me suivre et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc je suis très contente de vous retrouver et je voudrais aujourd'hui vous expliquer quelque chose parce que mes vidéos sont en train de changer un petit peu, de se modifier, de s'adapter à l'état que j'ai actuellement. Je suis comme vous, je suis sur un chemin spirituel et c'est mon chemin bien entendu. Vous avez le vôtre, chacun a le sien. On en est tous à des niveaux différents et je suis comme vous, je vis des expériences, ces expériences m'amènent à faire des canalisations chaque fois différentes, m'amènent à certaines révélations qui me permettent d'accéder à des niveaux de conscience comme vous, à des niveaux de conscience un peu plus élevés et de comprendre mieux les choses. Et au fur et à mesure, entre les éléments que je reçois en canalisation et qui font partie de mes connaissances et les expériences que je vis sur Terre comme vous, eh bien, j'obtiens certaines révélations qui me permettent d'avoir mes propres réalités, on va dire. Donc, je ne détiens aucune vérité, bien entendu, puisque chacun a la sienne, suivant son niveau de conscience. Donc, c'est en toute humilité que je partage ces canalisations parce que j'aime beaucoup ces canalisations. Pour moi, c'est des petits joyaux, c'est des petites pépites et, euh, et ça m'embêterait de les garder pour moi parce que je pense que en les partageant, ça peut intéresser d'autres personnes. Voilà, c'est en toute humilité que je fais ces partages et j'espère chaque fois un peu plus d'échanges avec vous, que vous me disiez ce que vous avez vécu vous-même. Alors vous pouvez le faire en message privé sur Facebook, vous pouvez le faire en dessous de ces vidéos par des petits commentaires, vous pouvez poser les questions que vous voulez, j'essaierai d'y répondre. Enfin, j'aimerais beaucoup qu'on échange. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'ombre et de la lumière. Tout simplement parce que il y a 2 jours, je suis allée voir une amie qui est coach spirituel. Et cette amie fait du développement personnel et dans une de ses activités, elle avait une autre définition de la lumière et de l'ombre. Alors, elle m'exposait que dans les constellations familiales et les constellations du corps, il y a un personnage qui s'appelle la lumière et qui représente, dans le cadre de ces constellations, qui représentent les parties visibles de nous-mêmes. Et au niveau de l'ombre, il y avait donc un personnage qui représentait l'ombre, les capacités cachées que nous avons. Voilà. Et moi, sur le coup, j'ai bugué un peu parce que je me suis dit, oulala, c'est pas du tout ce que je comprends quand mes guides me parlent de lumière et d'ombre. Je suis souvent en train de dire, je suis la lumière, parce que mes canalisations me le disent, parce que dans les petites pratiques que je prépare, et bien souvent mes guides me dictent de dire je suis la lumière, je suis amour, je suis la lumière, je suis la paix. Et donc c'était pas du tout la même définition que j'avais. Alors du coup j'ai un peu bugué. Je lui ai expliqué, bon elle comprenait tout à fait parce que elle aussi, elle a ces 2 dimensions dans la tête. Depuis quelque temps, je demande à mon âme, je ressens ce besoin vraiment très fort intérieurement, depuis mon être le plus profond, je ressens ce besoin de demander à mon âme pour progresser, de penser à travers moi, de parler à travers moi et d'agir à travers moi.
Donc, le matin, je me réveille, je te demande, mon âme, de penser à travers moi, de parler à travers moi, d'agir avec travers moi. Toute la journée, je te demande, mon âme, de penser à travers moi, de parler à travers moi, d'agir à travers moi. Et dès que je suis dans une situation un peu particulière, je fais la même demande. Et le soir, quand je me couche, j'ai la même demande. Ça revient, c'est quelque chose qui est naturel chez moi, c'est un besoin, j'ai envie de progresser et je sens que c'est ma voie. Donc je fais souvent ça. Et hier, je pars me promener et pendant ma promenade, je pense à cette lumière, à cette ombre, à la lumière décrite dans les constellations, à l'ombre décrite dans les constellations. Et puis, me viennent des définitions de la lumière et de l'ombre. La lumière, c'est ce qui éclaire les parties visibles de notre être. Mais je ne confonds pas la lumière avec la partie visible. C'est la lumière qui rend visible ces parties. Et pour moi, l'ombre, c'est un manque de lumière. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de lumière, ça révèle que certaines parties de nous, entre autres, sont cachées. Mais l'ombre, c'est pas la partie cachée. La partie cachée est cachée par le manque de lumière et par l'ombre. Mais pour moi, c'est deux choses très distinctes. Au fur et à mesure que je me promenais, mon âme me disait des choses. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai tout noté. Mais vous allez voir ce qui s'est passé. J'ai eu besoin de redéfinir la lumière. Et avec mon âme, elle pensait à travers moi. Et là, elle me racontait, elle me disait que, eh bien, la lumière, c'était la connaissance réelle de notre véritable nature. La lumière, c'est l'amour inconditionnel. C'est la paix intérieure, la compassion, c'est la bienfaisance, l'acceptation, la confiance, le respect, la joie surtout, la vie. Et l'ombre, eh bien l'ombre, c'est entre autres ce qui cache nos capacités, mais c'est surtout le manque de lumière et donc à travers ça, les peurs. Les peurs, la violence, la colère, l'irrespect, l'inconsidération, une hypertrophie de l'ego, c'est-à-dire un ego démesuré, ou un ego trop important, trop lourd, qui gêne, qui empêche. C'est un mental inférieur trop développé, les croyances, tout ce qui est limitant, les croyances limitantes, les obstructions mentales, les obscurcissements mentaux, côté obscur, l'ombre, et les obstacles donc au bonheur. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, cela me permettra d'être plus visible. Et après cette canalisation qui me vient en marchant, je dis à mon âme, en arrivant, il va falloir que je canalise de manière à pouvoir redire dans ma vidéo les définitions de l'ombre et de la lumière. Ça me semble important. Et là, je me rends compte que mon âme pense à travers moi, elle parle à travers moi, mais c'est mon mental qui est intervenu là. C'est mon mental qui est revenu,
mon mental inférieur pour me dire attention, tu ne vas pas te souvenir, il va falloir que tu canalises en arrivant, etc. pour pouvoir lire ta canalisation dans la vidéo, pour pouvoir donner ces définitions le plus juste possible. Et mon âme me répond, tu me demandes de parler à travers toi, mais tu ne me laisses pas de place. Tu ne me permets pas. À ce moment-là, je dis, si tu parles à travers moi dans mes vidéos, les gens vont penser que je me la pète, hein, à affirmer directement les choses. Que vont penser les personnes qui écoutent? Elles vont se dire, mais celle-ci, elle se prend pour qui? Alors que je demande sans arrêt que mon âme pense à travers moi, parle à travers moi. Je me méfie du jugement. Je me juge moi-même. Ou pire, j'imagine qu'on va me juger. Mon âme m'a répondu, aie confiance en toi, petite humaine. C'est mignon, je trouve. Aie confiance en toi, petite humaine. Ayons confiance en nous. Acceptons de progresser parce que sinon, c'est vrai que si je demande ça et qu'en même temps, je laisse pas la possibilité, je coupe ça, j'empêche ça, parce que j'ai peur du jugement, parce que j'ai peur de ne plus correspondre aux personnes qui risquent de m'écouter, ça n'a aucun intérêt. Alors maintenant, il va falloir que j'accepte de parler directement, c'est-à-dire de laisser mon âme s'exprimer à travers moi directement, mais sans forcément passer par la transe semi-consciente, qui me demandait beaucoup d'efforts, mais là plutôt par télépathie, je pense. Recevoir directement les informations et les dire directement, ce qui est beaucoup plus simple, mais je risque de me surprendre moi-même. Je vous garantis que c'est une aventure. Et elle rajoute, comme tu le dis, les personnes qui t'écouteront entendront à travers leur filtre et selon leur niveau de conscience. Certains comprendront, d'autres non. Peu importe ce qu'ils pourront en retirer, tu n'en es pas responsable. Par contre, accepte d'être sans te juger, sans te comparer. Et pendant la promenade, je marche et je regrette de ne plus avoir de podomètre. Et mon âme intervient à nouveau et elle me dit, tu marches pour toi, pour ton bien-être, pour ta santé, pour respirer, pour être en contact avec la nature, pour trouver du bien-être, pour ta santé, pas pour la compétition, pas pour avoir fait un certain nombre de pas, et te rassurer. N'aie pas peur, fais les choses, fais-les pour toi, sois tout simplement. Sois en train de marcher, sois en train de respirer, sois en train de méditer, mais sois tout simplement. C'est vrai que le podomètre, ça me donnait un objectif, mais c'était mon mental qui demandait un objectif. Effectivement, je peux marcher pour le plaisir de marcher, pour le plaisir sain de marcher, d'être en contact avec la nature, d'être proche de mes arbres. J'ai quelques arbres dans le parc qui est en dessous de chez moi, des arbres que j'aime toucher. J'aime mélanger mon aura à la leur, j'aime leur parler, j'aime leur dire que je les aime. J'aime regarder en bas du tronc et voir leur grandeur. Ils sont immenses, ils sont magnifiques. Et leur feuillage se détache dans le ciel et c'est magnifique. Et quelquefois, il y a le soleil derrière et alors ça joue avec les ombres et la lumière. Que du bonheur.
le bonheur d'être là, de mélanger mes énergies aux leurs, tout simplement. Alors je vous souhaite à vous aussi de communier avec les arbres, de mélanger vos énergies aux leurs, de leur donner de l'amour. Ils vous donneront aussi beaucoup d'amour et de force. Les arbres sont majestueux, ils sont magnifiques. Ils ont un pouvoir dingue. Et mon âme a terminé. Lâche prise. Toujours, on revient au lâcher prise. Lâche prise. Si tes podomètres ne fonctionnent plus, c'est que tu n'en as pas besoin. Effectivement, alors là, je ne sais pas ce que j'ai traficoté sur mon téléphone, mais il n'y a plus un podomètre qui marche. Et pourtant, je sais que je suis repérable, enfin bon, bref, j'ai tout vérifié, je les ai annulés, je les ai désinstallés, réinstallés, remachinés, rien. Ça ne veut pas fonctionner, puis ça fait un moment que ça dure. Ça fait au moins un mois que je bataille avec ce truc, parce que j'aimais bien. Voilà. C'est une habitude de faire quelque chose pour autre chose, d'essayer de contrôler, alors qu'en fait, les besoins de mon corps, les besoins au niveau de la santé et tout ça, je dois les ressentir. Ils s'expriment dans mon corps. Donc à moi de les ressentir, de les comprendre et de faire le nécessaire. Pour illustrer, je propose quelques cartes dans le rêve du chaman. Encore une fois. Deux cartes. La première, l'épée du magicien. L'épée du magicien, la carte 37, confiance en votre pouvoir magique, rien ne peut vous arrêter. Lorsque l'épée du magicien apparaît, vous êtes appelé à couper les cordons qui vous relient à d'anciennes formes de pensée et croyances, ou à des amis qui ne sont pas sincères. Avec le pouvoir de l'épée du magicien, rien ne peut vous arrêter, vous blesser, ni vous détourner de la beauté que vous recherchez, ou du but que vous désirez atteindre de tout votre cœur. L'épée est un outil, pas une arme, alors veillez à l'utiliser avec sagesse et pour le plus grand bien. Trouvez les points de blocage par lesquels vous êtes attaché à une personne toxique, à un endroit particulier, à une pensée ou à une croyance erronée, et laissez la lame opérer sa magie. Lorsque vous croyez au miracle, vous disposez d'une grande puissance dans le domaine de la magie. Mais ne levez pas votre regard vers les cieux en leur demandant de réaliser vos souhaits. Regardez plutôt en vous. Utilisez l'épée du magicien pour éliminer vos croyances limitantes. Souvenez-vous que toutes les croyances sont limitantes. Et concentrez-vous sur votre intention afin de créer ce que vous souhaitez. Vous disposez de tous les outils nécessaires pour la tâche à accomplir. Il vous suffit de trouver les moyens pour déployer les ressources dont vous disposez. Lorsque l'épée du magicien apparaît, il est temps de se mettre en mouvement. Ce n'est pas un outil de contemplation. Il ne s'agit pas d'admirer le tranchant finement poli. C'est un instrument qui réclame une action résolue. Et n'oubliez pas que l'épée est vivante, dotée d'une sagesse que vous pouvez invoquer pour vous aider à trouver la meilleure ligne de conduite.
n'hésitez pas, agissez. Et la deuxième carte, la boussole perdue, revenir à l'intégrité. La carte 35, la boussole perdue, revenir à l'intégrité. Trouver le chemin de retour, avoir confiance en l'intuition. Lorsque la boussole perdue apparaît, c'est le signe que vous devez trouver votre chemin pour rentrer chez vous, revenir à votre source et à votre centre, en vous appuyant sur votre intuition pour y parvenir. Méfiez-vous des signes vous indiquant de tourner ici ou là, d'éviter telle personne ou telle situation, car les indicateurs extérieurs ne sont pas fiables en cet instant. Ne croyez pas tous les conseils que vous recevez. Fiez-vous plutôt à votre sens inné de la direction et de l'orientation et utilisez votre instinct inné pour vous guider fidèlement. La boussole perdue est venue vous montrer qu'il vous faut trouver de nouveaux conseillers. Vous n'obtenez pas actuellement le mentorat dont vous avez besoin pour réussir. Qui est cette personne que vous considérez comme un modèle de ce que signifie être une femme ou un homme? Débarrassez-vous de cet idéal. Déchirez l'image que vous portez dans votre esprit. Vous êtes fait pour être vous-même et non pas la parfaite copie de votre meilleur ami. Faites de ceci votre mantra. Aimez-moi ou quittez-moi. La boussole perdue est une bénédiction déguisée, car il faut parfois perdre ses repères et se retrouver pour découvrir un nouveau chemin. Le nord véritable ne change jamais. Alors reprenez votre chemin avec votre boussole du cœur et faites confiance à vos sentiments les plus profonds, même lorsque les autres ne vous soutiennent pas. N'oubliez pas que vous n'êtes pas perdu. Vous ne savez tout simplement pas où vous allez en ce moment. Perdu est un état d'esprit. Ne pas savoir où vous allez est une opportunité pour trouver un nouveau chemin. Je vous propose une carte dans l'Alliance galactique. Soyez vrai et peu à peu, en vous acceptant, en vous aimant, vous dissoudrez les points de rouille qui entravent encore votre marche, car vous apprendrez à faire connaissance avec vous-même. Si vous venez de tirer cette carte, c'est qu'il vous est demandé d'avoir un regard de tendresse envers vous-même. Vous ne pouvez demander l'amour des autres si vous ne vous octroyez pas amour, estime et respect. Ne demandez pas à d'autres d'avoir sur vous un regard que vous ne pouvez vous donner. Votre changement de vie commence par là. J'en suis bien convaincue. Et probablement pour vous aussi. La carte 9, le beau fait partie intégrante de mon essence. Le monde ne peut se créer sans harmonie. De l'harmonie découle la beauté. Harmonie, la carte 9, le beau fait partie intégrante de notre essence. Le monde ne peut se créer sans harmonie. De l'harmonie découle la beauté, non pas celle artificielle que vous recherchez au prix de tout rejet de vous-même, mais une autre, celle qui imprègne toute forme et apparaît au-delà des formes. Si vous venez de tirer cette carte, cela signifie que votre route est en train de changer, ainsi que les critères qui étaient les vôtres jusqu'à ce jour. Revoyez ce que vous considérez comme beau ou comme bon et vérifiez si cela vient de votre éducation, de votre civilisation, de votre époque, de votre race, de vos ancêtres ou de vos habitudes. Si c'est le cas, il est temps pour vous de faire table rase de toutes ces considérations afin de retrouver un élan nouveau envers tout ce que vous faites, envers ceux et celles que vous côtoyez et envers vous-même. Une dernière carte dans l'oracle des messages de l'âme.
Le mouvement. Alors, je vous montre l'image. Le mouvement. Confirmation, mouvement, vérité. Tout monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider, mais bien pour confirmer ce qui se passe en toi, le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Comme promis, aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites pratiques que j'ai réalisées avec les êtres de lumière. Ces petites pratiques, bien sûr, ne seront pas les seules. Et si vous voulez les voir et n'en rater aucune, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche. Je vais vous relire des petits morceaux de canalisation qui ont un rapport avec le lâcher-prise. Lâcher-prise, le plan divin est là pour vous guider. Ayez la foi, votre choix d'ascensionner a bien été entendu. C'est-à-dire, lorsque vous nous faites une demande, derrière, lâchez prise. On vous a entendu, on va vous apporter des réponses. Mais ces réponses, vous ne pouvez les entendre, vous ne pouvez les voir que si vous lâchez prise, que vous arrêtez de vouloir tout contrôler. Effectivement, pour entendre les réponses des guides, on a besoin de mettre son mental inférieur au repos. Ne cherche plus qui tu es, sois tout simplement. C'est-à-dire lâche prise et accepte d'être. Accepte d'être toi-même, ta véritable essence, ta véritable nature. Accepte de t'ouvrir à être différente. Souvent, lorsque le mental prend les commandes, toutes sortes de pensées et de questions vous assaillent. Et après les premières réactions vives et impulsives, vous ne savez plus comment vous orienter. Vous ne savez plus quelle décision prendre. Vos inquiétudes, vos peurs, vos culpabilités, votre manque de confiance en vous, vous mettent à l'épreuve et vous font souffrir. Alors dites stop, recentrez-vous sur le moment présent, sur votre respiration, sur votre corps qui vibre ici et maintenant. Ralentissez un peu le flot de vos pensées. Laissez-les défiler sans les retenir, sans leur donner d'importance, sans les juger. Observez-les passer avec lenteur devant vous. Ces pensées ne sont pas vous. Dans le calme intérieur de votre cœur, ressentez la sérénité et dans cette sérénité bienfaisante intérieure qui vous caractérise, lâchez prise. Voilà, donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit exercice pratique, tout simple, pour vous permettre de lâcher le contrôle, de lâcher prise. Assis, le dos bien droit, au fond de votre chaise, les pieds posés bien à plat, les jambes légèrement écartées de manière à être dans le prolongement du bassin et de façon à ce que les énergies circulent le mieux possible. Les mains posées sur une table ou posées sur vos cuisses comme vous le souhaitez. Les yeux fermés. Respirez. Inspirez profondément et rapidement par le nez et soufflez lentement par la bouche. Tout l'air inspiré 3 fois. On va le faire ensemble. Inspirez par le nez et soufflez lentement par la bouche. Une deuxième fois. Et une troisième fois. Même exercice, en inspirant par le nez et en soufflant par le nez. On le fait ensemble.
Une deuxième fois. Et on souffle par le nez. Une troisième fois. Relaxez votre corps. Relaxez votre tête, comme si vous l'entouriez d'un fourreau de douceur et de détente. Avec votre conscience, en commençant par le cuir chevelu, puis le front, les yeux, les joues, le menton, le cou, et ressentez la tête dans sa globalité. Posez votre conscience sur vos épaules et entourez vos bras d'un fourreau de douceur et de détente en descendant des épaules aux bras, aux coudes, aux avant-bras, aux paumes des mains, aux doigts, des auriculaires jusqu'aux pouces, au dos des mains, et ressentez vos bras dans leur globalité. Puis posez votre conscience sur votre ventre et entourez vos jambes d'un fourreau de douceur et de détente. Votre ventre, votre bassin, vos cuisses, vos genoux, vos jambes, vos chevilles, les plantes de vos pieds, vos orteils et vos coups de pied. Puis ressentez vos jambes dans leur globalité. Enfin, placez votre attention sur le point le plus bas de votre colonne vertébrale, votre coccyx, et remontez ce fourreau de douceur et de détente tout autour de vos vertèbres, en remontant jusqu'au cou, au cuir chevelu, au front et aux yeux. Ressentez votre corps détendu dans sa globalité. Ressentez le calme qui s'est installé en vous et demeurez ainsi quelques instants. Permettez aux pensées de vous traverser. Ne les retenez pas. Observez-les. Observez-les s'écouler. Elles s'écoulent comme l'eau d'un ruisseau qui passe devant vous. Elles s'écoulent de plus en plus lentement devant vous. Posez alors votre conscience sur un point fixe au milieu de l'eau qui passe et laissez vos pensées apparaître, s'écouler et s'évanouir sans les retenir, comme l'eau de ce ruisseau. Demeurez ainsi, seulement présent, renonçant à votre contrôle.
ressentez l'apaisement. Accueillez la paix de votre véritable nature. Restez quelques instants dans cette paix intérieure. Et lorsque vous le désirez, à votre rythme, prenez quelques grandes inspirations. Avant d'ouvrir les yeux. Maintenant, une petite pratique pour renouveler ses énergies. Pour faire de la place, en évacuant toutes les énergies usées qui sont en nous et en permettant à la lumière et à l'amour de rentrer, prendre cette place qui est libérée. Donc, pour cette petite pratique, toujours assis, avec le dos bien droit, bien entendu, de manière à ce que l'énergie circule bien, les pieds posés bien à plat, les jambes légèrement écartées dans le prolongement du bassin, les mains posées sur les cuisses ou sur une table comme vous le préférez. Les yeux fermés. Inspirez profondément et rapidement par le nez et soufflez lentement par la bouche 3 fois. On le fait ensemble. On inspire par le nez, 2e fois. Et on souffle par la bouche. Une 3e fois. Et on souffle par la bouche. Lentement. Jusqu'au bout. On fait 3 nouvelles respirations. On inspire par le nez et on souffle par le nez 3 fois. On inspire par le nez. On souffle par le nez. Une 2e fois. Et on souffle par le nez. Une 3e fois. Et on souffle par le nez. Prenez conscience maintenant de l'espace qu'occupe votre corps. Détendez votre tête globalement, en pensant bien au front, aux yeux. Puis détendez vos bras, des épaules jusqu'au bout des doigts. Vos jambes, depuis le ventre jusqu'aux pieds. Et votre dos en remontant le long de vos vertèbres. Ressentez la détente dans votre corps. Ressentez l'apaisement s'installer en vous.
À l'inspiration, avec l'air qui pénètre en vous, accueillez les énergies d'amour de l'univers. À l'expiration, soufflez les énergies usées qui sont dans votre corps pour faire de la place à cet amour divin. Inspirez l'amour et sentez cet amour emplir tout votre corps. Expirez les énergies usées, tout ce qui ne vous sert plus, toutes les blessures et leurs liens, et faites de la place. Ne cherchez pas à leur donner un nom, expulsez-les simplement par votre souffle. J'inspire l'amour, j'expire les énergies usées, je me libère. J'inspire l'amour, j'expulse les énergies usées. J'inspire l'amour divin et la lumière dans mon cœur. J'expire en me libérant de mes charges. J'inspire la lumière en mon cœur et cette lumière avive mon étincelle divine. Mon corps, mon cœur sont emplis de lumière et d'amour. Je laisse maintenant mon corps respirer tout seul et je demeure ainsi dans la lumière, l'amour et la paix de ma véritable nature. Et je demeure ainsi quelques instants. Je suis la lumière. Je suis l'amour. Je suis la paix. Quand je le souhaite et à mon rythme, je prends à nouveau quelques grandes inspirations. Et j'ouvre les yeux à mon rythme. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur et je vous dis à très bientôt.